répondre à cette question qui me semble fondamentale, qui est la suivante. Qui sont réellement les habitants du Grand Saint-Claude? Ça va être ça notre question mystère. On va essayer d'y répondre, non pas en écrivant ou en disant qui sont les habitants du Grand Saint-Claude, mais en laissant la parole aux habitants qui vont nous raconter qui ils sont à travers des histoires vraies qu'ils ont vécues dans leur vie. Peut-être déjà essayer de définir ce que c'est une histoire vraie. Donc une histoire courte, c'est pas le témoignage de quelqu'un, c'est pas le récit de toute sa vie, mais c'est parmi le récit de sa vie, une histoire qui nous a particulièrement marqué, que ce soit une histoire d'enfance, que ce soit une histoire d'adolescence, de la vingtaine, notre premier amour, les heurts ou les conflits qu'on a pu avoir dans nos vies, qui nous ont constitués, tout ce finalement qui constitue notre petite mythologie personnelle à chacun et qui fait de nous des individus uniques parce qu'on a eu un certain nombre d'expériences particulières au monde. Une histoire courte, une histoire avec un début, une fin, donc qui se raconte comme une histoire classique, comme une blague, avec une chute, qui ressemble plus à de la fiction qu'à la réalité parce qu'on sait les histoires qu'on aime. Les histoires qu'on aime, qu'on voit dans les films, c'est des histoires étonnantes, c'est des histoires... mais ça peut être vraiment une anecdote aussi assez ordinaire, ça peut être un petit truc sur nos animaux domestiques, ça peut être sur le fantôme de famille qui traîne encore depuis plusieurs générations dans le grenier. Je précise aussi qu'une histoire vraie, c'est pas forcément une histoire qu'on a vécue, mais ça peut être une histoire qu'on nous a léguée, des fois une histoire de famille qui nous constitue, qui nous explique, qui explique aussi pourquoi on est là. Ça peut être, ça peut être une histoire aussi qu'on considère comme vraie, mais qui n'a peut-être pas l'air vraie pour tout le monde. Donc l'histoire est vraie à partir du moment où la personne la considère comme vraie. Ce n'est pas une vérité évidemment universelle, absolue et vérifiable scientifiquement. On fait confiance à la personne. La personne qui nous raconte l'histoire, on lui fait confiance pour nous dire la vérité. C'est sa vérité à lui, à cette personne, qui nous intéresse. Non, je voudrais dire que c'est un projet qu'on va mener sur 3 ans. C'est un travail qui se fait en partenariat avec la Fraternelle, avec Saute Frontière, la Maison de la Poésie, avec la médiathèque de Saint-Claude et le musée de l'Abbaye. Voilà, donc en fait on va mener ce projet avec ces lieux aussi, donc parfois en allant faire des collectes dans des écoles, dans les musées, en travaillant avec des groupes différents, etc. Et l'idée c'est de ne pas travailler uniquement sur la ville de Saint-Claude, mais de travailler sur le Grand Saint-Claude, donc tous les villages autour, pour faire un portrait de ses habitants. Donc on va collecter énormément d'histoires. Je vais présenter François vite fait parce qu'il a monté une association qui s'appelle Les Histoires Vraies de Méditerranée. Et donc il a fait tout un grand tour de Méditerranée dans lequel il a collecté des histoires avec lesquelles il a fait ensuite des livres. Et donc les histoires qu'on va collecter pourront être abritées par le site des Histoires Vraies de Méditerranée. Toutes les histoires seront abritées sur le site. On va travailler dans une quantité, on va collecter une quantité d'histoires vraies. On va essayer d'aller vraiment à la rencontre d'un maximum des habitants dans toute leur complexité, dans toute la diversité, à essayer d'être à l'écoute, dans l'étonnement, dans la curiosité, d'aller rencontrer un maximum des habitants. Et ensuite, on va proposer, mais on verra comment ça s'adapte, parce que c'est toujours à partir de la matière première qu'on peut penser comment ce qu'on va restituer. Mais en tout cas, il y aura 3 formes privilégiées. La forme du podcast, de la radio, à voix nue, les gens qui se raconteront, la forme de la chronique dans le journal, et ce sera une chronique que moi j'écrirai, donc ce sera moi qui réécris un certain nombre des histoires qui m'ont le plus marqué, qui me tiennent le plus à cœur, parce qu'elles m'ont ému tout simplement, parce qu'une belle histoire, c'est une histoire qui t'émeut, qu'elle te fasse peur, qu'elle te fasse rire, ou qu'elle t'inquiète, voilà. C'est une histoire qui te touche. Je crois que c'est ça une histoire. D'abord et avant tout. C'est une émotion. Et puis la 3e forme, ce sera la forme spectaculaire. On imagine, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais on imagine que Angela et moi, et certainement avec un musicien, on re-racontera sous une forme,
je dirais, joyeuse et un peu peut-être surréaliste, ce qu'on a compris de qui sont les habitants de Saint-Claude. On va essayer de faire un petit spectacle lecture musicale qui racontera, qui fera une sorte de portrait très subjectif des habitants du Grand Saint-Claude. Qu'on jouera d'ailleurs à Saint-Claude, mais pas seulement, car toutes ces histoires vraies qui sont très locales, il me semble, nous renseignent sur qui on est, nous, l'humanité, les hommes, qu'on soit français, espagnol, kurde ou des Balkans, ou peu importe. Donc l'idée aussi, c'est de mettre en commun les histoires vraies de Saint-Claude avec les histoires du monde. C'est en étant le plus local possible, on est finalement le plus universel. C'est pour ça qu'on s'attache à travailler sur un territoire, aller à la rencontre des gens, et que c'est les gens qui vont choisir librement, comme vous ce soir, une histoire parmi le récit de leur vie qu'ils voudront aussi partager avec le reste du monde. C'est ça le projet.